projet qui va réunifier la ville, un projet qui va remettre les quartiers abandonnés. Au centre du projet parce que c'est ceux-là qui ont été abandonnés depuis 25 ans. C'est ceux-là qu'on s'occupera. On s'occupera de tous les quartiers, bien sûr, mais on aura plus de travail dans ceux qui ont été abandonnés. Quel va être votre premier chantier, le premier dossier que vous allez faire? Le grand poney. Allez, je la soulage un peu. Le premier axe qu'on va poser, c'est de lancer immédiatement un audit financier. Un audit financier, pourquoi? Parce que même si jamais le rapport de la Chambre régionale des comptes montre à quel point cette ville a été mal gérée depuis 25 ans, nous ne mesurons pas encore l'ampleur des problèmes qui vont être les nôtres collectivement. Et donc la première chose que nous devons faire, c'est lancer cet audit financier, cet audit foncier, et avoir aussi un travail sur l'équipe de direction de la ville. La deuxième chose qu'on va lancer immédiatement, ça concerne l'école pour pouvoir préparer la rentrée, que ce soit au niveau des travaux qui sont à faire dans les écoles, que ce soit au niveau des équipes, les équipes d'ADSEM, les équipes de périscolaire, pour que tout soit en ordre, pour que cette rentrée tellement importante après la période du coronavirus se passe dans les meilleures conditions possibles. Le troisième chantier, ça concerne l'été. L'été tout de suite, qu'est-ce qu'on va permettre de lancer dans la ville, que ce soit sur l'élargissement des horaires de transport en commun, que ce soit sur l'accès à nos espaces verts, que les Marseillais puissent passer le meilleur été possible, puisqu'on le sait, beaucoup de Marseillaises et de Marseillais vont devoir rester à Marseille cet été. Et donc il s'agit pour nous d'avoir des conditions les meilleures pour cet été marseillais. Le quatrième point dont on peut parler, c'est le logement. Nous avons un sujet à Marseille extrêmement important sur le logement. Et comme nous l'avions annoncé il y a quelques jours, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir très vite savoir où sont les logements vacants pour enfin pouvoir reloger de manière digne les gens qui ont été délogés il y a longtemps et qui sont toujours dans des conditions extrêmement précaires. Donc pour quelques mesures de lancement, c'est ce qui va nous occuper, avec l'installation évidemment dans de nouvelles responsabilités. Madame Rivirola, quelle femme êtes-vous et comment vous aimeriez vous présenter aux Marseillais? Alors on vous a souvent posé la question, mais à Strasbourg, à Brest ou à Lille, on ne vous connaît pas forcément. Et quelle image, voilà, quelle femme êtes-vous? Qui êtes-vous? Vaste question. Hein. Oui, vaste question. Je pense que je suis une femme engagée depuis très longtemps, une femme qui aime sa ville, une femme autonome, une femme libre, et une femme qui a envie que ça change pour les Marseillaises et les Marseillais. Et une femme qui aime travailler en équipe, qui ne s'enfermera pas seule dans son bureau. Et je pense qu'en collaboration avec tous ceux qui ont fait le printemps marseillais et tous ceux qui sont élus, je crois qu'on arrivera à quelque chose de formidable. Vous allez réussir à déplacer des montagnes parce que là, il y a du travail. Hein. Quand il y a la volonté, on va pouvoir déplacer les montagnes. Est-ce que vous êtes toujours suspendu de ELB? L'autre fois, Julien Bayou a dit que mais non, je suis suspendu. Bon, voilà. Je suis toujours libre. Hein. C'est pas parce que je suis suspendu ou pas suspendu que je vais changer. Voilà, je suis écologiste. Voilà, merci beaucoup. Je reste écologiste. C'est quand même de voir bientôt. C'est pas essentiel. Jean-Claude Gaudin. Pardon? Est-ce que ça fait quand même de voir son nom bientôt à côté de celui de Jean-Claude Gaudin, la première femme C'est surtout enfin une femme à la mairie de Marseille. Enfin une femme. Voilà. Il y a marqué Monsieur le maire au-dessus du bureau, il y a marqué Monsieur le maire. Vous allez changer ce qui a marqué au fronton, vous allez faire comment? J'ai pris mon peu de peinture. Oui, voilà. Non mais honnêtement, vous allez faire comment? J'ai de la peinture. On aura 6 ans pour continuer à discuter tous ensemble. Merci beaucoup. J'ai encore pas pensé à ça. Hein. J'ai dit qu'il fallait le changer, mais on ne sait pas encore. Merci à tous. Merci, l'action. Ça coûte trop cher.